Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de l'information génétique. Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'information génétique au collège et en seconde. Mais vous rappelez-vous de tout ce que vous avez appris sur l'information génétique? Non? Eh bien cette vidéo devrait vous aider à vous en souvenir. C'est parti! L'information génétique est nécessaire à notre développement de la cellule œuf jusqu'à l'individu adulte. Cette information est nécessaire également au fonctionnement de notre organisme. L'information génétique est héréditaire. Cela signifie que l'information génétique nous est transmise par nos parents. La totalité de l'information génétique est contenue dans le noyau de chacune de nos cellules. L'information génétique a pour support l'ADN. Prenez un instant pour relire tout cela. L'ADN a une structure universelle, c'est-à-dire que cette structure est la même chez tous les êtres vivants. Par exemple, la structure de l'ADN est la même chez un arbre, chez un chat, chez un chien ou chez un être humain. On dit que l'ADN a une structure en double hélice, car la molécule d'ADN est composée de 2 brins enroulés en hélice. Chaque brin est composé d'une suite de nucléotides qu'on appelle séquence de nucléotides. Un nucléotide est formé d'un désoxyribose, d'un phosphate et d'une base azotée. Le désoxyribose et le phosphate constituent le squelette d'un des brins. Les 2 brins sont reliés entre eux par les liaisons entre les bases azotées. Il existe 4 bases azotées différentes, A, T, G et C. A et T sont des bases complémentaires, c'est-à-dire qu'elles sont toujours associées ensemble, tout comme G et C. Prenez donc un instant pour relire tout cela. Dans les cellules eucaryotes, on observe l'ADN sous la forme de chromosomes. Un chromosome est une molécule d'ADN pelotonnée. L'ensemble des chromosomes d'une cellule, rangés par ordre de taille par les scientifiques, constitue le karyotype de cette cellule. Le karyotype d'une cellule humaine est composé de 46 chromosomes, ou 23 paires de chromosomes. En effet, chez l'homme, chaque chromosome est présent en 2 exemplaires, l'un provenant du père et l'autre provenant de la mère. Au sein d'une espèce, tous les individus ont le même nombre de chromosomes. Le nombre de chromosomes varie chez des espèces différentes. Par exemple, chez l'humain, tous les individus ont 46 chromosomes, tandis que chez l'huître, tous les individus ont 20 chromosomes. Prenez donc un instant pour relire tout cela. Dans la molécule d'ADN, certains morceaux d'ADN constituent des gènes. Un gène est une séquence de nucléotides qui porte une information déterminant un caractère héréditaire. Par exemple, chez l'humain, il existe un gène qui détermine la couleur des cheveux, un gène qui détermine la couleur des yeux, un autre gène qui détermine le groupe sanguin. L'information génétique, et donc nos gènes, nous sont transmis par nos parents. C'est pour cela que nous leur ressemblons. Je vous laisse quelques secondes pour relire tout cela. Au sein d'une même espèce, les individus possèdent les mêmes chromosomes et les mêmes gènes. Cependant, les individus d'une même espèce peuvent posséder différentes versions de ces gènes. Par exemple, chez l'humain, un gène définit la couleur des cheveux. Il existe différentes versions de ce gène à l'origine des différentes couleurs de cheveux. Les différentes versions d'un gène sont appelées allèles. Je vous laisse un instant pour relire tout cela. Au sein d'un organisme, toutes les cellules possèdent les mêmes chromosomes, les mêmes gènes et les mêmes allèles. Cependant, toutes ces cellules n'utilisent pas les mêmes gènes. C'est pour cela que l'on observe des cellules très différentes, que ce soit par leur forme ou par les fonctions qu'elles exercent, au sein d'un organisme. Prenez quelques instants pour relire tout cela.
voilà arrivé à la fin de cette vidéo. Vous devriez maintenant vous rappeler les connaissances apprises au collège et en seconde. Vous êtes maintenant prêt à en apprendre plus sur l'information génétique.